Le thème du message de ce soir s'intitule « La puissance de la prière et de la louange ». La puissance de la prière et de la louange. Pour planter le contexte, c'est lorsque l'apôtre Paul était à la ville de Philippe. Lorsqu'il est arrivé dans cette ville, eh bien, il y avait une femme qui avait un esprit d'adivination. Et pendant plusieurs jours, l'apôtre Paul prêchait l'évangile. Mais cette femme était là avec son esprit et il embêtait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul résistait, il se calmait, il avait la maîtrise de soi, il prenait sur lui une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, il a dit stop. Au nom de Jésus, tu sors de ce corps. Et l'esprit d'adivination a quitté cette femme. Lorsque cela s'est produit, cette femme a été délivrée. Mais cette femme était une servante, une esclave. Elle avait des gens qui l'avaient achetée. Et elle ramenait de l'argent à ces personnes-là. Alors ces personnes qui voyaient que leur esclave n'avait plus cet esprit de divination et ne leur apportait plus d'argent, ils se sont fâchés contre l'apôtre Paul. Imaginez quelqu'un qui se fâche parce qu'il a libéré une personne. Peut-être que cette femme était encore esclave de ces hommes-là, mais elle venait d'être libre, délivrée du diable et de ce démon d'adivination qui la tenait captif. Et ces personnes-là, au lieu d'être dans la joie que leur esclave, et ben maintenant elle est libre de cela, et ben ils se sont fâchés et ils ont commencé à réunir des personnes pour aller taper, humilier, lapider et mettre en prison l'apôtre Paul et son compagnon, qui était le serviteur Silas. Alors, je vais lire le chapitre 16, au verset 19 en avant, pour que nous puissions lire la parole de Dieu. C'est important que nous habituions à lire toujours la Bible. Ayons toujours la Bible avec nous, déclarons la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. Ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils faisaient quoi? Et chantaient des louanges de Dieu. Ils chantaient quoi? Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici !» Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Moi, je lis ce passage. Il faut que quand tu lises la Bible, tu saches que ce que tu lis, ce n'est pas un roman policier. C'est une histoire vraie. C'est un livre vivant qui s'est produit il y a 2000 ans en arrière. Même là, même en Europe, parce que l'Acte des Apôtres nous parle même d'Italie. Il nous parle de plusieurs villes qui étaient en Grèce. Il nous parle des pays qui étaient au Moyen-Orient, à Damas, en Israël. Et quand tu lis ça, moi, je ne peux m'empêcher de donner la gloire à Dieu. Parce que je suis un homme de foi. Et je sais, et je crois en Dieu. Et je crois à Dieu. Parce qu'il y a une différence entre croire en Dieu. Je pense que tout le monde croit en Dieu ici. Sinon, vous ne serez pas là.
vous croyez en Dieu, mais je crois que non tous ceux qui sommes ici croyons Dieu. Tu dois commencer à croire Dieu. Amen. Tu sais, tout à l'heure, je parlais avec un frère et je lui disais, mon frère, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Parce que le frère sentait que lorsqu'il servait plus le Seigneur et lorsqu'il avait donné sa vie à Jésus, il avait des attaques et des attaques et des attaques. Mais je l'encourageais à travers la parole de Dieu et l'histoire de l'apôtre Paul. Et je lui disais, mais mon frère, regarde l'apôtre Paul. Il se faisait insulter. Il s'est fait enlever ses vêtements, déchirer. Imagine que nous-mêmes, nous sommes dans un pays qui se dit laïque et on dit que lorsqu'on prêche l'évangile, c'est du prosélytisme. Le diable veut toujours sortir des trucs pour nous contrer, même pas nous, parce qu'il contre Dieu. Parce que la Bible dit, et ceux qui vous rejettent, ne vous rejettent pas vous, mais ils rejettent ceux qui vous ont envoyés. Alors, malgré l'opposition que nous avons en France, elle n'est pas comparable à l'opposition qu'ont subi les premiers chrétiens. Et lorsque l'apôtre Paul se fait déchirer les vêtements, imagine-toi en train de prêcher l'évangile sur Paris, dans le métro ou dans la rue, et que des personnes viennent semer le trouble, ils t'emmènent dans la place de Châtelet-Léal devant tout le monde, ils commencent à te déchirer les vêtements et à t'humilier, à te fouetter devant tout le monde. Est-ce que tu as vécu ça? Même pas moi, que ça fait longtemps que je prêche, j'ai vécu ça par la grâce de Dieu. Et je ne souhaite pas le vivre. Mais par contre, il y a des chrétiens qui sont contemporains de nous, qui à ce moment-là sont en train de prier dans des prisons en Corée du Nord, en Afghanistan, en Irak, dans des pays où on n'imagine même pas. Ils sont emprisonnés. On leur prend leurs femmes, les maris on les sépare des enfants, on les met dans des camps de travail, les enfants on les met dans d'autres endroits, certainement dans des endroits on les met comme des enfants soldats, et les femmes on les remarie à d'autres hommes. Ça c'est une vraie persécution, et ça c'est difficile, mais malgré ça, ces hommes et ces femmes chrétiennes, ils continuent à prier et à donner toute la gloire à Jésus, et c'est ça l'attitude que tu dois avoir. Tu sais, lorsque l'apôtre Paul était parti, ils l'ont jeté en prison après l'avoir fouetté. Imaginez l'humiliation, surtout pour les deux en fait, les hommes et les femmes. Les femmes parce que on vous déchire vos vêtements, vous restez dénudés dans la rue. Nous les hommes, en tant qu'hommes virils, on nous déchire, on nous prend et on nous humilie comme ça devant tout le monde alors qu'on pourrait se battre avec eux. Mais on décide par amour à Jésus de se laisser humilier et de se laisser fouetter et de se laisser mettre en prison. Imaginez la pensée de l'apôtre Paul, comment il avait renoncé à lui-même, comment il avait travaillé son intimité avec le Saint-Esprit, que même lorsque les gens le fouettaient, le mettaient en prison, il gardait la maîtrise de soi, il n'insultait pas les gens, il ne disait pas tu vas voir, il ne menaçait pas les gens, il se laissait taper, humilier, et il disait je te donne toute la louange. Il est arrivé en prison, et au lieu qu'il commence à paniquer comme beaucoup d'entre nous, lorsque nous vivons des attaques de l'ennemi, des persécutions, nous commençons à parler, non, c'est fini pour moi, je me fais casser la figure, depuis que je sers Jésus, c'est trop dur, tout le monde parle de moi, on me tape, on me juge, on me fait ci, on me fait ça. Au lieu de commencer à parler et de dire ça, que tes paroles ne soient pas jetées dans le vide, mais plutôt que tes paroles et que ta salive, tu l'utilises pour glorifier Jésus et prier. Amen. Parce que même dans ta prison que tu vis en ce moment spirituel, même dans les moments difficiles que tu vis, peut-être que c'est obscur, parce que c'était une prison sombre, il n'y avait pas d'ampoule, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de bougie, il n'y avait rien. Je ne sais même pas s'il y avait la lumière de la lune qui entrait dans leur cellule. Parce que le garde a dit, il a demandé qu'ils allument la lumière, qu'ils prennent une bougie, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Alors c'était sombre, et je sais que beaucoup d'entre nous vivons des moments sombres dans notre vie, dans les pensées, des moments sombres, on a même des pensées obscures. Parfois, le diable envoie des esprits de suicide, des esprits de mort, des pensées de haine, de violence, des pensées de péché. Et on a des pensées obscures. On dira peut-être parfois même, Seigneur Jésus, je fais tout, je vais à l'église, je prie, je lis la Bible, je fais tout, mais pourtant je ne vois pas la lumière. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que l'apôtre Paul vivait. Il était un homme pieux, un homme de Dieu. Il priait, il lisait la Bible, il prêchait l'évangile. Il était plus zélé que nous tous réunis. Il était un serviteur de Dieu. Il était un homme intègre. Il était rempli du Saint-Esprit. Pourtant, à ce moment-là, il était dans une prison et il n'avait même pas la lumière qui arrivait. Il y avait des rats. Il était esclave. Ses pieds et ses mains étaient attachés. Il avait tout pour dire, tu m'as abandonné. Mais il n'a pas dit, tu m'as abandonné. Il a dit, je glorifie l'Éternel en tout temps. Et Paul et Silas commencèrent à prier. Et qu'est-ce que tu dois faire quand tout est dur pour toi? Prier.
Parce que c'est la première chose que le diable ne veut pas que tu fasses. Il veut t'éloigner de la présence de Dieu. Il ne veut pas que tu pries. Parce que lorsque tu pries, ça veut dire que tu parles avec Dieu. Et quand tu parles, Dieu, il n'est pas mal poli, Dieu va te répondre. Donc, c'est un dialogue que tu commences à avoir avec Dieu. Et eux, ils ont prié Dieu. Ils ont commencé à le louer. Tu dois commencer à louer l'Éternel. Même dans ta maladie, même dans les moments de ta relation avec cet homme ou cette femme que tu vis, tu dois commencer à louer le Seigneur, même si c'est dur. Dans les moments difficiles financiers, tu dois dire: Seigneur, je te loue en tout temps. On dit souvent que les plus grands adorateurs se forgent dans les déserts. Les plus beaux psaumes de David ont été écrits dans ces moments les plus difficiles. Alléluia! Alors toi aussi, dans tes moments les plus difficiles, fais tes meilleures prières. Fais tes meilleures prières où tu donnes tout. Fais tes meilleures louanges à Dieu. Les louanges où tu t'es le plus donné et abandonné au Seigneur, c'est dans ton moment le plus difficile, dans ton foyer. Dans ton moment le plus difficile financièrement, où tu n'arrives même pas à payer le loyer. Tu dis: je te donne la gloire, Seigneur. Et le diable veut m'enlever la paix. Satan, tu vas voir, c'est moi qui vais t'enlever la paix. Je vais aller dans le lieu très saint. Je vais ramener des anges. Je vais lier tous ces démons. Et vous allez devoir entendre la louange que je vais faire à mon Seigneur Jésus. Amen. Tu vas commencer à dire: Jésus, je te donne toute la gloire. Satan, entend bien que maintenant, je vais glorifier mon Seigneur Jésus, parce que toi, tu veux que je maudisse mon Dieu. Et oui, c'est ce que le diable veut. Que dans tes moments difficiles, tu maudisses Dieu, tu te maudisses toi, tu maudisses les gens qui t'entourent, et tu maudisses et tu dis: je ne sers plus à rien, j'en ai marre, je vais quitter ceci, je vais plus faire ça. Parce que le diable veut t'emmener à maudire et à renier et à faire ça. Mais toi, tu dois dire: non, je ne suis pas si bête, Satan. Tu ne vas pas réussir à m'avoir. Toi, tu veux que je fasse ça. Mais moi, je vais louer l'Éternel. Et regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont commencé à prier et à louer, il y a eu d'autres prisonniers qui entendaient leurs prières et leurs louanges. Et je suis sûr que ça les a fortifiés. Toi, des fois, tu pries dans ta chambre. Et tu crois que personne t'écoute. Mais tu es dans un immeuble. Tu es dans une maison où il y a d'autres voisins. Et ça se trouve, ils entendent ta prière. Ils entendent ta louange. Et ils ne te disent jamais. Et ils entendent et ils sont fortifiés lorsque tu pries. Ils sont fortifiés lorsque tu loues le Seigneur. Et ils ne te le disent pas. Parce que c'est déjà arrivé dans des immeubles, dans des maisons, des chrétiens qui priaient, qui louaient Jésus. Et des années plus tard, leur voisine vient leur dire: merci. Ce que vous faites tous les soirs, ça me touche. Parce que j'entends les louanges que vous mettez à la maison. J'entends que vous priez. J'aimerais prier pour vous. Apprenez-moi à prier. Et ça, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils se sont édifiés par la prière. Lorsque tu vas prier, tu vas édifier ton âme. Lorsque tu vas louer le Seigneur, tu vas t'édifier toi. Et tu vas édifier les autres. Alléluia. Et là, nous voyons qu'ils n'ont pas agi physiquement. Ils n'ont pas commencé à dire: alors, comment on va s'échapper d'ici? Alors là, la chaîne, elle est là. Les menottes sont là. Alors, comment on va faire? Non. Ils n'ont pas agi humainement. Toi, arrête de vouloir agir humainement. Agis surnaturellement. Alléluia. Tu vas commencer à te battre dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je crois tellement dans ces moments d'adoration, de prière, d'intercession que nous passons à l'église. Parce que c'est important. Et nous devons le vivre dans notre vie intime, à la maison. Mais nous devons aussi le vivre ensemble, église. Parce que l'unité fait la force. Ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est ça. De la même façon que, comme il était la prédication la dernière fois sur la tour de Babel, eh bien, à la tour de Babel, un seul n'aurait pas réussi à construire la tour. Mais c'est l'unité qui a fait leur force. Dieu a dit: ils se sont unis et personne ne les arrêtera. Si nous tous, nous nous unissons, église, en priant, en louant le Seigneur, en évangélisant, en nous sanctifiant, en lisant la Bible, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous dans le monde. Alors ne dis plus le diable. Laisse le diable où il est, sous tes pieds, écrase-le. Il est sous tes semelles. Si tu veux voir le diable, tu fais comme ça. Ça va, Satan? Et tu le reposes ton pied. Parce que le diable, il est sous tes pieds. Alors laisse le diable en bas. Arrête de donner trop d'importance au non, c'est trop dur, le diable, il est en train de grandir dans mon foyer, le diable. Arrête de lui donner de l'importance et de le faire croître. La Bible dit: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Le pasteur Carlos, il nous a fait rire samedi. Il a dit une vérité. Les chrétiens, ils ne se repentent même pas de leurs péchés. Mais ils sont là à faire du catch avec le diable. Je te prends, je te lie, je te plie, je te touche, je te prie, je te fais...
tu te couches sur le diable, tu le prends, tu l'égorges, tu le tords, tu le plies, tu le relèves. Non, repens-toi. Pendant que tu prends le diable, prends-toi en main plutôt toi et repens-toi. Sois sincère avec Dieu. Tout à l'heure je disais, parle avec sincérité. Si tu sens rien quand tu pries, eh ben dis à Dieu, Seigneur, je sens rien. Moi, ça m'arrive de le dire. Seigneur, je veux être sincère avec toi, je ressens rien. J'ai l'impression que ma prière, elle ne dépasse pas le plafond. Seigneur, je sens rien. Je veux ressentir ta présence. Je veux, sois sincère avec Jésus. Jésus, lorsqu'il venait voir quelqu'un, il disait souvent, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le Seigneur Jésus vient nous visiter ce soir et il nous dit, Église, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et à chacun d'entre nous, que veux-tu que je fasse pour toi, mon garçon? Que veux-tu que je fasse pour toi, ma fille? Alors, prie, réponds à Jésus. Il est là, il t'écoute. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez pas demandé. Parle au Père au nom de son Fils Jésus-Christ et il te donnera. La Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Les délices, le mot délicieux, ça vient de délice. Quand tu manges un plat qui est délicieux, tu dis, miam miam, c'est délicieux. Et bien ce miam miam, tu dois le sentir dans la prière. Quand tu pries, tu dois dire miam miam. Amen. Quand tu lis la Bible, tu dois dire miam miam. Quand tu vas évangéliser, tu dis miam miam. Je vais aller sauver des âmes. Je vais prier. Je vais lire la Bible. Mais il faut se faire violence spirituellement. Et là, nous voyons quoi? Leur prière, leur prière a touché s'est fait entendre de Dieu et Dieu a agi puissamment. Il a fait trembler. Il a fait trembler la prison et les chaînes se sont brisées. Les portes des prisons se sont ouvertes et tous les prisonniers ont été libres. Ce que nous faisons ici, physiquement, nous ne le voyons pas. Mais spirituellement, nos chaînes sont en train d'être brisées, Église. Les portes des prisons qui tiennent captive notre famille, non seulement notre vie à nous, mais aussi notre famille, ils vont s'ouvrir au moment où tu t'y attendras le moins. Quelqu'un de ta famille viendra te dire, ma soeur, mon frère, mon époux, mon épouse, je veux aller avec toi à l'église. Amen. Même il va te dire, ma fille, mon fils. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu agit dans le secret. Et lorsque toi tu crois que non, ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, mes enfants, mon mari, ma femme, ils ne sont pas touchés. Qu'est-ce que tu en sais qu'ils ne sont pas touchés? Qu'est-ce que tu en sais que Dieu n'est pas en train de leur donner des rêves? Qu'est-ce que tu en sais que Dieu n'est pas en train de toucher leur cœur dans le secret? Moi, je témoigne ouvertement pour encourager toutes les mamans qui sont ici. Moi, Dieu, il me travaillait quand j'étais loin de Jésus. J'étais tous les soirs en train de fumer des joints avec des amis, à boire de l'alcool. Et le Saint-Esprit était en train de me travailler. Comment? Ma mère priait à l'église. Elle a commencé à faire des pactes. Elle me mettait dans des pactes, dans des trucs de prière. Et il y avait plein de gens qui priaient pour moi. Et moi, ce qui m'arrivait, c'était quoi? Et moi, ce qui m'arrivait, c'est que quand j'étais avec ma bande d'amis, on était 10, on était 5, 6, 7, 8 gars en train de prier, fumer des joints. Moi, au bout d'un moment, je me mettais à part avec un joint. Et je regardais le ciel et je disais, est-ce que c'est ça la vie? Ça se résume à fumer des joints tous les soirs, à boire d'alcool, à faire ci, à faire ça. Il y avait déjà l'Esprit de Dieu qui commençait à me travailler et à me faire me poser des questions. Jusqu'au jour où c'est moi-même qui suis parti voir ma mère. Et je dis, maman, c'est où tu vas les dimanches là? Elle m'a dit, je vais à l'église. Et moi je lui dis, eh ben je vais avec toi demain. Amen. Et je déclare que ça va être pour toi, maman. Pour toi, papa. Pour toi, grand frère, grande sœur. Pour toi, ton épouse viendra te voir un jour. Ton époux viendra te voir. Un ami, quelqu'un qui t'est cher. Il viendra te voir parce que tu as prié pour lui ou pour elle. Parce que tu as loué le Seigneur et tu l'as mis dans le lieu de prière, dans le lieu de louange. Tu sais, lorsqu'on fait ce qu'on a fait tout à l'heure, on adore, on prie. Spirituellement, c'est comme l'image que vous voyez là-bas, c'est la tente de rencontre. Et il y a le parvis. Quand tu commences, tu viens et là où il y a le parvis, il y avait le sacrifice de l'agneau, le sang est écoulé. Ce qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus qui nous a justifiés de nos péchés. C'est pas les ablutions de se nettoyer les oreilles, et tout, les mains avec de l'eau, du savon marseillais. C'est pas ça qui va... Tu peux mettre du Vivel Dop même si tu veux. C'est dans tes cheveux, dans ta tête et toujours avoir des mauvaises pensées. C'est le sang de Jésus. Et tu rentres
Voilà, comme fait le frère Florent, il commence étape par étape. Et tu rentres dans le parvis. Et après tu vas une prière de repentance, de pardon, de remerciement. Et après tu vas dans le lieu saint. Et après tu rentres dans le très saint. Et après tu offres ton holocauste. Et tu commences à dégager une odeur agréable qui monte au trône de Dieu le Père. Ta prière, ta louange. Et ça s'appelle un holocauste, un sacrifice de louange, comme dit la Bible. Et quand tu mets ta famille dans ce sacrifice de louange, tes amis, eh bien, tout ce qui va être fait dans ce lieu secret que tu adoreras le Seigneur, eh bien, eux, ils vont être impactés. Alors même quand tu commences à prier, tu dis, Seigneur, je vais commencer à t'adorer et à lever un autel d'adoration à ta gloire, Seigneur. Je vais commencer à faire un sacrifice de louange, Seigneur. Et je te mets mon père, ma mère, ma femme, mon mari, mes enfants, mes amis, et tu les mets là. Et tu commences à barricader tout ça et tu commences à louer le Seigneur, à l'adorer. Et je t'assure, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu va les délivrer et ils sortiront de leur prison au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même le gardien a été impacté par cela. Le gardien de la prison a été époustouflé. Il a vu tout ça. Et moi je vois ça un peu comme même les gens qui nous persécutent, même les gens qui veulent nous empêcher d'être libres, eux-mêmes vont se donner à Jésus lorsqu'ils vont voir ce que Jésus a fait dans notre vie. Je t'assure au nom de Jésus que des gens qui ont voulu te mettre des bâtons dans les roues au travail, à l'université, même des profs, même ton patron, même des collègues qui parlaient mal derrière ton dos au travail, même des personnes même des voisins qui te parlent mal, qui ne te disent même pas bonjour parce qu'ils t'embêtent quand tu pries, ils commencent à taper le plafond, je sais pas, ça arrive ça. Et bah, eux-mêmes ils viendront vers toi te dire, que dois-je faire pour être sauvé? Imaginez lui-même, il est venu, il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. On nous parle de notre famille. Église, nous devons prier pour notre famille et ouvrir les portes de notre maison au Seigneur Jésus. Et moi, ça m'impacte toute cette histoire parce que je vois vraiment la puissance surnaturelle de Dieu. Ne négligeons pas la puissance de la prière et de la louange. Moi, je crois beaucoup en la prière et en la louange. Parce que la prière du juste est efficace. Et si deux se mettent d'accord, quoi qu'ils demandent au Père en nom de Jésus, il leur sera donné. Prie, va à une autre dimension de prière. Il faut que tu sois une personne avec des bonnes ambitions. Il y a deux types d'ambitions. Il y a l'ambition du monde, mais il y a l'ambition spirituelle. L'ambition, dans la définition du dictionnaire, ça veut dire un vif désir de vouloir atteindre un objectif ou un but. Tu dois vouloir atteindre un objectif pour cette année 2019. Tu vas te mettre l'objectif et tu vas avoir l'ambition de grandir dans la présence de Dieu, d'aller plus loin dans la prière, d'aller plus loin dans l'étude de la Bible, de prier un certain temps. Commence à te discipliner. Mets-toi une heure, un temps précis. Après, tu peux le faire toute la journée. Tu peux le faire aléatoire quand tu es dans les transports, quand tu es en train de marcher. Oui, tu parles avec le Saint-Esprit, mais prends quand même un temps discipliné, tu le mets à part, tu dis non, de telle heure à telle heure, tous les jours, mon ambition, c'est de me rapprocher de Dieu, c'est de chercher la face de l'Éternel, c'est de prier le Seigneur, recevoir ses directives pour ne pas agir dans la chair dans ma vie et ne pas prendre des décisions charnelles, mais prendre des décisions spirituelles. Amen, Église. Alléluia. Alors nous allons nous lever, s'il vous plaît, Église, et nous allons prier le Seigneur pour que nous puissions aller plus loin dans l'intimité avec lui, pour que nous puissions aller plus loin dans la louange, pour nous puissions dire comme le roi David, mon âme loue l'Éternel, et que nous puissions vraiment arriver à un autre niveau d'adoration, de louange et de prière. Même nous-mêmes n'allons pas nous reconnaître. Nous allons dire waouh, merci Seigneur pour l'œuvre que tu as fait dans ma vie. Et une ambition bonne pour 2019. Oui, je vais donner le nom de Jésus-Christ à tout Paris. Je vais faire connaître le nom du Seigneur. Je vais sauver plus d'âmes. Et des bonnes ambitions, des bons objectifs à atteindre cette année. Fermons nos yeux, Église. Père éternel, mon Dieu tout-puissant, Seigneur. Ce soir, nous venons ensemble en tant qu'Église, Seigneur, unis d'un même langage, Seigneur. Et nous venons d'un commun accord, te demander, Père éternel, que tu nous emmènes en tant qu'Église dans une autre profondeur d'intimité dans ta présence, Seigneur. Nous voulons vraiment te prier davantage, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment te louer davantage. Nous voulons nous épanouir en ta présence. Nous voulons nous épanouir en lisant la Bible. Seigneur, nous voulons faire de toi notre délice. Seigneur, mon Dieu tout-puissant, Père éternel, tu es notre papa d'amour. Nous t'aimons, papa. Vraiment, remplis-nous, Saint-Esprit.
Abba, de ton esprit d'adoption, de paternité, Seigneur. Tu nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as aimés. Et malgré les difficultés que nous vivons en ce moment, comme l'apôtre Paul dans la prison, tu ne l'as pas abandonné. Et nous aussi, tu ne nous abandonneras pas, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Seigneur. Oui, là où tu es, ma sœur, mon frère, fais cette prière avec moi, répétons ensemble. Seigneur Jésus-Christ, fortifie-moi dans ce moment difficile. Regarde mon affliction. Tu sais ce que je suis en train de vivre. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Je te crois, Seigneur. Je crois que tu vas me délivrer. Je crois que tu vas me guérir. Que tu vas me restaurer. Que tu vas me relever. Que tu me donneras la force de te chercher davantage. De te louer davantage. Donne-moi cette compassion pour les âmes perdues. Augmente, Seigneur, la flamme de ton Saint-Esprit en moi. Et ne m'abandonne jamais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Église. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Acclame-le, acclame-le pour de vrai. Acclame-le. Amen, amen. Ah, ton Dieu Tout-Puissant. T'imagines ce qu'il a fait pour nous? Il a donné sa vie. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Ça veut dire que lui-même, on l'a fait descendre de son trône, venir se salir du péché. Venir dans tout ça. Il ne connaissait pas le péché, mais il s'est contaminé du péché par amour à nous. Et puis après, il a vaincu le péché et la mort. Il a été victorieux, mais il a quand même dû vivre cela. Et nous, nous allons le déshonorer? Non, nous devons l'honorer. Église, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père, ton créateur. Honorons notre père. Honorer, c'est pas qu'avec des paroles, c'est avec des actes. Alors vraiment, je nous encourage à continuer à prier. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, je termine avec cela. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, et je le dis souvent parce que j'aime beaucoup ce passage, pour moi il est très symbolique. Il a dit à l'apôtre Pierre, Pierre, veille et prie, afin de ne pas céder à la tentation. Qu'est-ce que le diable cherche dans ce que tu vis? T'affaiblir dans la prière, pour que quand tu t'affaiblis dans la prière, tu tombes dans le péché. Tu tombes dans la murmuration, dans les paroles de malédiction. Tu commences à faire peut-être comme Job, qui commence à maudire, à se maudire lui-même et à dire « ouais, je vais me tuer, je vais mourir ». Non, commence pas à parler comme ça. C'est ce que le diable veut, que tu te décourages, que tu abandonnes. Le diable veut que tu tombes dans le péché après. Parce que si tu cesses de prier, tu cesses de côtoyer Dieu. Et tu cesses de parler comme Dieu. Tu cesses de penser comme Dieu. Tu cesses de voir comme Dieu. Tu cesses de marcher comme Dieu. Et tu vas commencer à marcher comme le monde. Et tu vas pécher. Mais si tu cherches la prière, comme a dit Jésus, il a dit prier afin de ne pas céder à la tentation. Une vie de prière mène à une vie de sanctification. Quand tu sens que la tentation est forte, éteins ton téléphone, prie. Si tu te sens attaqué, même dans les réseaux sociaux, quand tu es sur Facebook, sur Instagram, quand tu regardes quoi que ce soit, même quand tu es là, tu es en famille et tu sens que ça commence à partir un peu en embrouille, excusez-moi un instant, et tu vas dans la chambre et tu commences à prier, tu plies les genoux, tu dis Seigneur, aide-moi s'il te plaît, je ne veux pas insulter, je ne veux pas hausser le ton, je ne veux pas manquer de respect à ma femme, à mon mari, à mes parents, à mes enfants, à mes frères et sœurs. Vraiment, ça s'appelle l'intégrité. Et nous devons grandir dans l'intégrité, Église. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h, à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.